Mercredi 24 avril 2024, cela fait exactement 34 ans depuis que le feu maréchal Mobutu annonçait le multipartisme en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les grands titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi 24 avril le travaux de rénovation de la maternité de Kintambo. Exécutés par le service national, ce travaux financés par la présidence de la République vont durer 24 mois. À 24 heures du lancement de la campagne électorale pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi 25 avril, la Commission électorale nationale indépendante CENI interdit les candidats à tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Le 24 avril 2024 marque le 8e anniversaire du décès de l'une des plus grandes légendes de la musique congolaise, Papa Wemba, de son vrai nom, Jules Chungu Wemba Dio. Il s'est éteint subitement en 2016 à 66 ans, de suite d'un malaise cardiaque sur scène à Abidjan. Vous suivrez dans ce journal les témoignages de proches et des fans de Papa Wemba. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce mercredi 24 avril à la pose de la première pierre pour la construction et la réhabilitation de la maternité de Kintambo à l'ouest de Kinshasa. Construite en 1952 et abandonnée à son triste sort, cette maternité va bientôt connaître sa touche de rénovation. Un reportage de Viningali Junior et Didier Lofumbois. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de rénovation de structures sanitaires de la RDC initié par le gouvernement. Construit en 1952, la maternité de Kintambo est l'une des institutions sanitaires de référence du pays. Abandonnée à son triste sort depuis plusieurs années, cette dernière s'apprête à vivre sa touche de rénovation grâce à la politique salvatrice du chef de l'État, dont la gratuité de la maternité. C'est dans cette optique que s'est tenue ce mercredi 24 avril 2024 la cérémonie du lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi et de quelques membres du gouvernement, le tout sous une ambiance électrique. Prenant la parole, Brigitte Toupela, médecin directeur de la maternité de Kintambo, a salué l'implication du président de la République pour la rénovation des structures sanitaires. Vous venez d'apporter une solution idoine, non seulement la population de Kinshasa qui sera bénéficiaire de ces prestigieux ouvrages, mais aussi aux travailleurs et travailleuses de cette maternité qui sera désormais classée parmi les meilleurs du pays, pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale. Ces travaux sont financés par la présidence de la République pour un coût global de 7 millions de dollars américains et seront exécutés par le jeune jadis Kuluna, mais aujourd'hui devenu bâtisseur grâce au service national. Un satisfait pour le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. La cérémonie de ce jour est une illustration de votre ferme volonté d'améliorer les conditions de la femme congolaise et plus particulièrement des celles de la femme enceinte ou en situation d'accouchement. Pour cette attention particulière, la femme congolaise nécessitera de vous en être reconnaissante. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction et du développement de notre pays. À ce titre, il a entre autres commissions celle d'organiser sur l'ensemble du territoire congolais des centres de production et d'encadrement de jeunes. S'en est suivi de la pose de la première pierre par le président de la République.
À la fin de la cérémonie, Lisa Nimbalemba, ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa satisfaction. Je ne peux que être heureuse parce que, comme vous le savez, dans le temps, d'essayer d'améliorer les conditions de la maternité de Kitambo et voir aujourd'hui que le chef de l'État vraiment vient poser la première pierre pour la construction d'un bâtiment moderne et tout. Ça ne peut être qu'une fierté. Ça nous encourage, nous les femmes, au jour d'aujourd'hui, de mieux faire. Donc, si vous voyez d'où vient cette maternité, nous avons vraiment beaucoup contribué. Mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État lui-même qui prend les choses en main. Donc c'est une fierté vraiment pour Kinshasa. À noter que la rénovation de la maternité de Kintambo va mettre fin à la situation chaotique qu'a traversé ces structures sanitaires depuis plus d'une décennie et va rendre effective la gratuité de la maternité qui est un bras séculier de la couverture santé universelle initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Et puis de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine Vital Kamerhe mardi soir, quelques heures après sa désignation comme candidat unique de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale. Cette rencontre intervient après la victoire de Kamerhe aux primaires organisées à Kinshasa pour élire le candidat de la coalition à la tête de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a exprimé sa gratitude envers le présidium de l'Union sacrée et réaffirme sa loyauté envers le chef de l'État. Il s'est engagé à renforcer la séparation de pouvoir et à intensifier le contrôle parlementaire pour assurer l'efficacité gouvernementale et l'adoption de réformes nécessaires. Suivez son propos au sortir de cette rencontre. La demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que, bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR. Je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique. Et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer.
En réaction, la désignation de Vital Kamerhe lors de primaires organisées par l'Union Sacrée est applaudie par le parti politique Force d'avenir du Congo, allié de l'UNC. Maître Mathieu Luapagna, secrétaire général de FAC, s'est félicité du retour de Kamerhe au perchoir, vu son bilan à l'Assemblée nationale entre 2006 et 2009. Il répondait aux questions des victimes. Vital Kamerhe a été officiellement désigné candidat de l'Union Sacrée de la Nation par la majorité parlementaire en République démocratique du Congo pour la présidence de l'Assemblée nationale. Les primaires organisées par la famille politique de Félix Tshisekedi a vu Kamerhe s'imposer face à ses concurrents. Christophe Mbosso, l'actuel président de la Chambre basse, et Modeste Bahati, ancien président du Sénat. Kamerhe, qui avait déjà occupé le perchoir de l'Assemblée nationale de 2006 à 2009, sous l'administration de Joseph Kabila, est sur le point de faire un retour marquant dans la sphère politique. Cependant, cette route vers ce choix a été pavée de défis, illustrant la vive compétition et les enjeux élevés au sein de l'Union Sacrée. Ces primaires déroulées dans un contexte de gestion délicate des ambitions est considéré comme un baromètre de dynamique de pouvoir au sein de la majorité parlementaire. Maître Mathieu Luapagna, secrétaire général de Force d'avenir du Congo FAC, s'est réjoui de ce choix des élus pour la course au perchoir, vu le travail abattu par Kamerhe entre 2006 et 2009. Vous avez vu hier aux primaires, c'est l'honorable Vital Kamerhe finalement qui l'a remporté. Et ça, c'est une très grande fierté pour nous, une très grande joie nous anime en ce moment. Par cet acte, l'honorable Vital Kamerhe a su imposer le respect vis-à-vis de ses challengers et nous savons que son retour à l'hémicycle marquera le début de nouvelles réformes au sein de cette deuxième grande institution du pays. En tout cas, nous en sommes très fiers. Par son expertise, nous savons qu'il va faire et il fera encore de très bonnes choses. De 2006 à 2009, il a géré. Et nous avons vu le résultat. Il a été quelqu'un de très dynamique et nous savons que son dynamisme et son expérience vont encore jouer en sa faveur pour pouvoir donner à la RDC, en tout cas, le bon qu'il faut pour aller de l'avant. L'UDPS, en tant que première force politique, détient la primature. La deuxième force politique, c'est la UNC, le regroupement de Vital Kamerhe, c'est lui qui prend désormais la tête de l'Assemblée nationale. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo, la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et sénateurs est prévue pour ce jeudi 25 avril 2024. Dans un communiqué publié le 23 avril, la centrale électorale met en garde contre le propos injurieux et diffamatoire de la part du candidat et exhorte les organes délibérants à encadrer cette opération afin qu'il n'y ait pas de heurts. Suivez. À quelques heures du lancement de la campagne électorale pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi 25 avril 2024, la Commission électorale nationale indépendante interdit les candidats à tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Dans son communiqué de presse du 23 avril, la CENI note que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits aux libertés constitutionnellement garanties. Prévu pour une durée de 78 heures, soit du 25 au 27 avril 2024, la campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés.
Par ailleurs, la centrale électorale invite ses organes délibérants à encadrer cette opération. À noter que selon les calendriers réaménagés de la centrale électorale, les scrutins des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont programmés en même temps le lundi 29 avril 2024, date à laquelle les résultats provisoires seront publiés. Tout à fait autre chose à présent, l'Office national d'identification annonce l'enregistrement de masse et l'octroi de cartes d'identité congolaises pour le mercredi 1er mai 2024 dans 4 communes pilotes avant de s'étendre sur le reste de communes et à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, supervise la formation du personnel avant son démarrage. Suivi. L'Office national d'identification de la population ONIP a lancé mardi à Kinshasa une série de formations à l'intention des agents appelés à œuvrer dans la délivrance de cartes d'identité à la population congolaise. Cette formation qui se passe dans la capitale va permettre à renforcer la capacité des apprenants avant le lancement de la délivrance de cartes d'identité à la masse. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui supervise le travail, est passé pour se rassurer du déroulement de ces assises. C'est combien de personnes? 70. 62 au total. Ici dans cette salle. Stanislas Kenza a également précisé que cette formation vise différents domaines. Après la formation, c'est l'identification proprement dite et la remise de la carte. Je vous dis, ceux qui sont formés aujourd'hui seront sur les machines pour identifier les Congolais, remettre la carte aux Congolais. Aujourd'hui, nous commençons l'identification et la remise des cartes pour les personnalités ciblées, notamment les ministres ou choses comme ça. Ils sont identifiés en même temps de reçoivent des cartes. L'identification des masses va commencer à partir du 1er. Quant à l'identification de masse, elle est annoncée pour le 1er mai et ne va concerner, dans sa première phase de démarrage, 4 communes pilotes de Kinshasa. L'identification de masse va commencer à partir du 1er mai 2024. Ce sera dans 4 communes pilotes, notamment Bandalungwa, Limete, Lingwala et Nsele. Plus tard, elle va aller dans le reste de communes pour terminer ensuite à aller à l'intérieur du pays. Il va y avoir une étape où on va s'aider. Les informaticiens et d'autres. Dans la rubrique santé, le 24 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la méningite. Cette maladie dévastatrice reste un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Les risques et complications de cette infection peuvent être mortels. Bijou Lumuna pour les commentaires. La méningite, une infection grave de fine membrane qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière, causée par plusieurs types de virus, des bactéries et des champignons, constitue les causes majeures des méningites aiguës. Elle se caractérise principalement par des maux de tête intenses associés à une intolérance à la lumière ou au bruit, des nausées ou vomissements. Il existe plusieurs types de méningite. La méningite bactérienne aiguë est particulièrement grave et rapidement évolutive. Les méningites virales et non infectieuses sont généralement auto-limitées. Les méningites subaiguës et chroniques ont généralement une évolution plus lente que les autres méningites, mais il peut être difficile d'en déterminer la cause. La date du 24 avril de chaque année correspond à la date de célébration de la journée mondiale de lutte contre la méningite. Cet événement mondial vise à faire connaître la maladie du grand public et à exposer les risques et les complications de cette affection qui peut être mortelle chez les nourrissons, les enfants et les adultes. Et en culture, pour finir, les amoureux plutôt de la rumba congolaise vivant à Kinshasa ont décidé de commémorer le 8e anniversaire du décès du Papa Wemba à travers un festival 100% rumba prévu du 24 au 28 avril 2024 au quartier Matongé dans la commune de Kalamu, au centre de la capitale de la République démocratique du Congo. Son ancien orchestre Viva la Musica et d'autres ensembles musicaux de Kinshasa se produiront durant cette période pour honorer la mémoire de la star congolaise décédée en plein
plein concert en Côte d'Ivoire en 2016. Pour ces fanatiques, Papa Wemba restera gravé à jamais dans leur mémoire parce qu'il était une icône de la musique congolaise de renommée internationale. Des équipes dévouées s'affairent, mettant en place chaque détail avec minutie. Le podium fleuri annonçant l'événement tant attendu, tandis que les décorateurs ajustent les couleurs pour créer l'ambiance parfaite. Au couloir Madiakoko, au quartier Matongi dans la commune de Kalamou, tout est prêt pour accueillir du monde dans le cadre de la commémoration du 8e anniversaire du décès de l'artiste et célèbre musicien Papa Wemba. C'est dans ce quartier que le roi de la sape congolaise a passé toute sa jeunesse et qui est devenu plus tard son fief de prestation pour les répétitions et concerts ouverts au public. Les jeunes du quartier s'y sont mobilisés pour réussir ce grand événement en mémoire de ce grand musicien. C'est le cas de ce fan qui s'occupe de rendre attrayantes les couleurs des espaces où sont érigés les monuments qui rendent hommage à Papa Wemba. Nous rendons cet endroit propre, ce lieu, nous l'appelons la place des Quinois. Les travaux effectués ici, c'est à l'initiative de deux associations, Banakin, qui sont nos aînés, et nous, la fraternité quinoise, raison pour laquelle nous avons embelli ces ronds-points parce que nous étions conscients que le monument de Papa Wemba sera installé et le président de la République a inauguré. Donc, c'est la place des Quinois. Partout. Reconnaissons la grandeur de l'icône qui était Papa Wemba. Plusieurs années après sa disparition, cet artiste est appelé à tout faire pour rendre beau les lieux dédiés à l'artiste. En tant qu'artiste, Papa Wemba, c'est une icône que tout le monde connaît. Il est un artiste que tout le monde a connu. Il nous a laissé ce qu'il nous avait laissé parce qu'il n'était pas seulement... parce que les gens comprennent mal Papa Wemba, ils l'ont mal compris. Papa Wemba était aussi artiste et graphiste. Il participait à beaucoup de choses. Les habitants du village Molokai sont tous mobilisés pour rendre un hommage mérité au roi en toute sérénité. Papa Wemba, c'est une icône de la rumba congolaise. Ça fait au moins 8 ans qu'il est mort, mais nous les villageois, on est organisés de célébrer presque chaque année. Lorsque le moment tant attendu arrivera, que les lumières s'éteindront et que la musique commencera, les Quinois seront tous unis dans la joie et la tristesse, dans l'hommage et la célébration, pour rendre hommage à celui qui a touché le cœur et les âmes avec sa musique. Vous l'avez certainement compris que c'est la fin par cette belle mélodie des Papa Wemba. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé ce mercredi 24 avril le travaux de rénovation de la maternité de Kintambo. Exécuté par le service national, ce travaux financés par la présidence de la République vont durer 24 mois. À 24 heures du lancement de la campagne électorale pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi 25 avril, la Commission électorale nationale indépendante CENI interdit les candidats à tenir des propos injurieux ou diffamatoires. Le 24 avril 2024 marque le 8e anniversaire du décès de l'une des plus grandes légendes de la musique congolaise, Papa Wemba, de son vrai nom Jules Chung Wemba Dio. Il s'est éteint subitement en 2016 à 66 ans de suite d'un malaise cardiaque sur scène à Abidjan. Vous avez suivi dans ce journal les témoignages de proches et de fans de Papa Wemba. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bon suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.